Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Lisa, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Ouraille se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Bonjour Gwenaëlle, comment ça va ? Bonjour Lisa, très bien. Ça me fait super plaisir de te recevoir sur le podcast, d'autant plus qu'on te connaît depuis un moment parce que tu es l'une des fondatrices de Voyager en train. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'ailleurs de Voyager en train ? Oui, voyagerentrain.fr, c'est un média qui est né en janvier 2020, voilà, pour partager en fait notre envie, de montrer que voyager en train justement c'était possible et accessible. Et donc sur ce média, on partage plein de bons plans, des conseils, des astuces, des idées d'itinéraires. Et est-ce que tu peux te présenter toi d'ailleurs ? Comment déjà ça t'est venu de créer ce guide ? Je suis Gwenaëlle et donc comme je disais avec mon mari Victor, on a créé voyagerentrain.fr. L'idée nous est venue en 2019. Parce que avant, on a toujours pris le train, ou n'importe quel moyen de transport, pour nos vacances. Mais vraiment, à l'été 2019, on a eu un petit peu comme un déclic en se disant que on voulait maintenant, voyager autrement, et aussi, on a changé beaucoup de choses dans notre vie à ce moment-là. Mais on s'est posé plein de questions à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on avait déjà on a 2 petites filles. Et on s'est dit, concrètement, prendre le train avec des enfants, comment ça se passe ? Est-ce que les enfants paient le train ? Si on veut prendre nos vélos dans le train, par exemple, est-ce que c'est possible ? Il y avait les trains de nuit qui nous faisaient envie, mais ça se passe comment ? Jusqu'où vont les lignes ? Donc, on s'est posé plein de questions comme ça et sur lesquelles on trouvait difficilement les réponses. Et donc, on s'était dit que peut-être que si on cherchait, on ne devait pas être les seuls. Et donc, on s'est dit, on va partager ça à un plus grand nombre, donc en créant ce média en ligne. Et aujourd'hui, c'est ton activité principale Oui, ça en devient une activité principale, parce qu'il y a tellement de choses à partager sur le train, donc que ce soit sur la France ou sur l'Europe. Voilà, Félicitations en tout cas, parce que c'est très qualitatif. Alors aujourd'hui, on va parler de ton incroyable tour d'Europe que tu as fait en famille avec tes 2 filles à l'époque de 4 et 6 ans quand vous êtes partis en voyage. Alors ça, on l'a compris, tu es une vraie accro du train. Tu as toujours pris le train. C'est quoi ton rapport de base avec ce moyen de transport ? On a toujours pris le train, ou un autre moyen de transport, et c'est vraiment, le déclic qu'on a eu en 2019 qui a fait qu'on s'est dit qu'on allait se reporter exclusivement. Le train nous apparaissait comme le moyen le plus écologique de voyager. Donc, ouais. Et ça, tu as toujours été sensibilisée justement par rapport à l'environnement, l'écologie Plus ou moins. C'est vrai que jusqu'à cette année-là, on faisait attention, j'allais dire comme tout le monde. On triait nos déchets, tu éteins la lumière, tu laisses pas trop l'eau couler. Mais voilà, on n'avait pas vraiment pleinement conscience, en tout cas, de ce que pouvait représenter des trajets, notamment en avion, le coût environnemental. Donc, et en fait, tout simplement, en 2019, on a fait un bilan carbone, pour voir. Et c'est là que ça nous a un petit peu sauté aux yeux en se disant que il allait falloir qu'on change, en tout cas, des habitudes qu'on avait prises, qui étaient ce qu'on considère, nous, comme des mauvaises habitudes. Donc, on a changé beaucoup de choses. Comme je disais, on a pris le train, on est devenu végétarien. Et puis, on a commencé à faire beaucoup plus attention, aussi sur notre consommation, globale, en fait, notre manière de consommer en général. Et du coup, par rapport à tes 2 enfants, comment vous les sensibilisez quand je dis vous, je parle aussi de ton partenaire, à toutes ces thématiques environnementales, sur aussi le voyage en train plutôt qu'un autre moyen de transport. Elles adorent le train, de toute façon, c'est pas trop, contraignant, j'allais dire, de les convaincre à prendre le train. Surtout le train de nuit, c'est une aventure pour elles et juste, elles adorent. Pour elles, il n'y a pas d'autre, finalement, moyen de voyager, donc... Mais des fois, est-ce que, par exemple, tu leur montres des chiffres liés à l'aviation ? Je ne sais pas si elles sont en âge de comprendre un petit peu ces choses-là, mais est-ce que des fois, elles peuvent regarder, je ne sais pas moi, un petit documentaire ? Oui, pas vraiment. Ça passe plutôt par les discussions qu'on a avec elles, à la maison, sur des choses... Après, même pour nous, des fois, on se rend bien compte que quand on a fait un voyage, je sais pas, des exemples très concrets, mais quand l'année dernière, on est parti dans les pays baltes, si on calcule,
voilà, cette empreinte, en termes de CO2, en coût de CO2, on aurait pu faire que un Rennes, parce que donc on part de Rennes, nous quand on voyage, on habite en Bretagne, et finalement ce même trajet en train, donc on a effectué, pour aller jusque dans les pays baltes, c'est le même équivalent que d'un trajet Rennes-La Rochelle en avion. Cette ligne n'existe pas, et heureusement, mais voilà, ou d'un Rennes-Lyon en voiture. Voilà. Donc c'est vrai d'avoir des ordres de grandeur comme ça permettent de se rendre mieux compte. Tu nous l'as déjà dit, mais est-ce que tu peux nous redire, pour recontextualiser, quand est-ce que s'est déroulé ton voyage et combien de temps il a duré? Nous sommes partis en 2022, donc nous sommes partis d'avril à août. Voilà, donc pendant 4 mois, donc tous les 4 sur les rails d'Europe. Mon mari surtout avait envie de voyager, de faire lui un tour du monde au départ. C'était vraiment un gros projet. Mais bon, du coup, c'est possible. Il y en a qui nous le montrent, donc c'est possible de faire un tel voyage sans prendre un avion. Mais bon, du coup, c'est vrai qu'on s'est dit aussi que pour une première fois, avec des enfants, donc comme nos filles avaient 4 et 6 ans, on s'est dit qu'on allait faire l'Europe et puis que c'était déjà bien. Pas mal, ouais. Donc on a parcouru 8 pays effectivement pendant ces 4 mois. Donc on a pris le temps aussi de voyager, d'être en famille, parce que prendre le train, c'est aussi ça, c'est prendre son temps, passer des moments ensemble. Donc non, c'était très chouette. Oui. Et comment elles ont réagi, les filles, du coup à l'annonce de ce voyage? Elles ont pu décider déjà un petit peu aussi la trajectoire. J'imagine qu'elles étaient contentes aussi. Oui, elles étaient très contentes. La trajectoire, on l'a construit ensemble, mais j'allais dire selon les aléas, parce qu'on a commencé par le sud de l'Europe pour pouvoir remonter après vers le nord. En fait aussi pour avoir une belle météo tout le long du tout le long du séjour. Donc voilà. Mais après oui, ça s'est construit ensemble, surtout sur les activités qu'on faisait sur place. Voyager avec des enfants, de toute façon, même quand on arrive dans une destination, c'est forcément prendre son temps, parce que c'est s'arrêter par exemple à l'aire de jeu, donc c'est pas le même rythme, les activités sont pas forcément les mêmes, donc on prend le temps avec elles, de regarder. Elles adorent avoir des plans aussi, de ville, donc on s'arrête dans l'office de tourisme, on récupère un plan de la ville, ou de la région où on est, ou si on rend randonnée, et c'est vraiment de les laisser faire, de prendre des initiatives, tout ça, et qu'elles aiment beaucoup. On a un petit jeu d'ailleurs aussi, c'est que quand on arrive dans une gare par exemple, on leur dit on va là, et en fait c'est elles qui nous emmènent, donc elles doivent regarder sur le panneau quelle destination, quel quai on va, où c'est, donc elles vont être hyper débrouillardes. C'est les faire prendre part en fait au voyage et leur montrer effectivement qu'elles peuvent se débrouiller, et puis nous emmener, donc comme je disais, c'est de partager tous ces moments-là en famille, effectivement aussi. Totalement. Et par rapport à l'école, comment vous avez organisé ça? Donc, comme je disais, elles avaient 4 et 6 ans au moment de ce voyage, donc elles étaient encore toutes les deux en maternelle. Donc, on avait une petite et une grande section. Donc, on est parti du mois d'avril à août, donc après les vacances scolaires. Et puis, donc, finalement, elles ont en gros loupé que mai et juin vraiment d'école. On avait prévenu en amont leurs maîtresses respectives, la directrice de l'école, donc, qui nous avait dit qu'il n'y avait aucun souci sur un tel projet. Et puis, mais aussi, surtout, ce qu'on voulait s'assurer, c'est que ça allait pas être pénalisant, j'allais dire, pour elle, pour la suite. On nous a dit qu'il n'y aurait aucun souci. Et puis après, on a continué, on a correspondu avec l'école aussi, donc on envoyait des messages. Donc les filles nous dictaient ce que elles ne savaient pas encore écrire, mais donc on envoyait par mail ce qu'on faisait une fois par semaine à peu près, accompagné de photos. Mais du coup, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais est-ce qu'il y a un programme, du coup, peut-être le fait qu'elle soit en maternelle, il n'y avait pas vraiment de programme en tant que tel. Il y avait plus notre grande, mais il y avait l'entrée au CP, donc plus sur de la lecture ou commencer à lire, mais en fait c'est pareil avec tous les petits prospectus ou les brochures touristiques qu'on peut récupérer, donc elles s'entraînaient un peu avec ça. Tu leur faisais faire un carnet de voyage. Puis elles avaient aussi leur carnet de voyage, donc elles voulaient qu'on les emmène aujourd'hui, mais donc effectivement où elles notaient, elles faisaient des dessins tous les jours sur ce qu'on avait vu, où elles collaient leurs petits tickets, leurs petites choses, donc elles sont très fières de ces carnets, les billets de train évidemment qu'on peut coller, et puis voilà, donc elles écrivaient, ça permettait aussi d'avoir des petites choses. On est parti aussi avec, du coup, sur l'année d'après, donc on est parti pendant 6 semaines, comme je disais, sur les pays baltes, donc ils se complètent au fur et à mesure.
Ah bah, c'est de très, très beaux souvenirs. Voilà, oui, c'est ça. Alors, elles adorent même maintenant, enfin encore, le feuilleter quand on est à la maison ou autre. Enfin, effectivement, elles aiment bien se replonger. Enfin, pour elles, enfin, c'est concret, c'est leur travail à elles. Et donc, il y a les photos, on a les albums photos aussi. Et puis, il y a ce carnet-là qu'elles accompagnent pour les souvenirs, pour raconter à la famille ou autre. Elles aiment bien s'appuyer. Enfin, c'est un bon support, je pense, d'échange et pendant le voyage et après, donc, à faire avec des enfants. Là, on va passer un petit peu au point technique. Comment tu as organisé ce voyage de manière générale, par exemple au niveau des réservations de train, de l'hébergement, en plus avec des enfants, enfin en famille, j'imagine qu'il faut s'y prendre à l'avance. Voilà, c'est ça. On a effectivement tout réservé à l'avance, c'est-à-dire qu'avant de partir, donc on a réservé les trains au fur et à mesure de leur ouverture, des ventes, parce que donc on n'a pas pris de pass Interrail, contrairement à ce que certains pourraient penser. Enfin voilà, pour partir voyager en Europe, c'est pass Interrail est pas forcément obligatoire, j'allais dire, et pas forcément même plus avantageux, parce que finalement en réservant ses billets de train dès l'ouverture des ventes, au fur et à mesure. Donc on a fait comme ça. On a aussi réservé tous les logements en amont parce que l'idée, c'était de ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce qu'on savait que le voyage, forcément, en partant autant de temps, on allait avoir des contretemps. Et on en a eu des petites aventures. Donc on voulait au moins savoir quand on arrivait dans une ville où on allait dormir. Enfin, je pense qu'avec des enfants, c'est aussi plus rassurant. Et surtout à 4, trouver un logement des fois en dernière minute, de toute façon, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc on voulait se rassurer sur ce point-là. Donc on avait vraiment tout réservé en amont. On savait où on allait. En fait, il n'y avait pas vraiment de surprise sur l'itinéraire. Okay. Tout était tracé. Vous l'avez organisé en combien de temps ? Je dirais entre 6 et 8 mois, bien 8 mois à l'avance en fait, quand même. Oui, on a dû commencer entre fin septembre déjà parce qu'on voulait aussi avoir l'accord, comme je disais, des maîtresses de nos filles, ça va. Et puis donc on a dû commencer après septembre, tranquillement, donc pour un départ en avril. Ok. Oui, puis j'imagine pour avoir les meilleurs prix, etc. Ouais, faut quand même. Voilà, c'est ça. Parce que puis c'est compliqué parce que tous les trains, n'ouvrent pas en même temps. Les réservations de train ne se font pas en même temps. Donc effectivement, il faut déjà avoir un petit peu l'itinéraire global pour pouvoir réserver après au fur et à mesure. Et puis mettre ça, parce que il y a une question, de prix, j'allais dire, sur les logements ou autres. Donc c'est vrai que des fois, certaines villes sont plus intéressantes que d'autres. Donc effectivement, l'itinéraire se construit comme ça un petit peu au fur et à mesure des ouvertures de vente et puis de où on trouvait des logements aussi pour nous 4. Et est-ce que tu as des tips à donner à des familles qui aimeraient faire un rail trip justement avec des enfants ? Alors des petits secret tips Je ne sais pas s'il y a des secret tips qui existent. En tout cas, comment faciliter le voyage en train avec des enfants je pense que déjà, faut pas avoir peur, faut oser sauter le pas de voyager comme ça, de partir avec ses enfants. On n'est pas forcément obligé non plus de partir loin. Nous aussi, c'est ça souvent qu'on veut montrer, c'est que le voyage, on pense souvent avion et plage paradisiaque, et qu'on en oublie qu'à côté de chez nous, il peut y avoir aussi des chouettes choses à voir, à faire, et notamment avec des enfants. Et sur le train, qu'on soit à l'autre bout de l'Europe ou qu'on reste en France, il y a toujours, parce que souvent la question qui nous revient, c'est mais comment vous occupez vos enfants dans le train, voilà. Et donc c'est vraiment des moments où justement on est pleinement avec eux, donc où on peut jouer. Nous, ce qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on pique-nique dans le train. Ça permet de passer du temps et de partager ce moment ensemble. Et puis après, finalement, il y a pas de... Pour les enfants, ils jouent vite aussi ensemble, quelle que soit même la barrière de la langue ou autre, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on a passé, pour la petite anecdote, 7 heures dans un train. On était entre la Lituanie et la Pologne, et nos filles, à l'arrivée, nous ont dit « mais on est déjà arrivés !» Parce qu'en fait, elles avaient joué plutôt avec une petite fille, et elles ne s'étaient même pas rendu compte en fait du temps qui passait, quoi. Et les gens de manière générale, d'ailleurs, je me demandais, ils sont compatissants avec les enfants dans les trains parce que des fois, ils font un peu de bruit. Voilà. C'est l'avantage aussi du train finalement, c'est qu'on peut, même si forcément il y a des moments, des fois où les enfants sont un peu plus énervés ou autres, mais en fait à ce moment-là on leur dit toujours venez, on se lève et puis on va visiter le train. Alors déjà pour voyager dans un train avec des enfants, les enfants sont pas attachés et finalement je pense que ça change tout. Elles retirent ses chaussures, elles se mettent à leur aise sur le siège, et donc le fait d'être pas restreintes dans leur mouvement, finalement en fait elles sont ça se passe bien. Le fait de passer du temps comme je disais avec elles leur permet aussi
pas, enfin voilà, de pas s'éparpiller ou de se mettre à crier. Et puis si ça arrive en même temps, enfin c'est pareil, c'est pas grave quoi. Bah oui, c'est Voilà. ça. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails de ce voyage. Est-ce que tu peux nous raconter les différentes étapes du parcours, d'où vous êtes partis, puis quel train vous avez pris, combien de temps vous arrêtiez à chaque fois, voilà, un petit peu si tu as des anecdotes en même temps, tu vois, enfin un Ouais. petit peu plus détaillé, on va dire. Avec plaisir. Donc le voyage, il a commencé donc au mois d'avril. Donc on partait en direction de l'Espagne. Donc première déconvenue, premier jour, grève des aiguilleurs en Occitanie. Ah. Donc on est resté bloqué une journée à Montpellier. Donc alors outre le fait qu'il a fallu louer un logement, mais bon finalement on a pu visiter aussi la ville. Enfin voilà, donc c'était petite anecdote, premier jour de départ, voilà, sur le départ. Ensuite on est resté presque 3 semaines en fait en Andalousie, donc dans le sud de l'Espagne. Donc c'était top. On a fait Séville, voilà, les villages blancs autour de Ronda. On est ensuite parti au Portugal. Donc là, il faut savoir, pareil, sur le sud du Portugal, il n'y a pas de ligne de train entre les deux pays. Et la connexion, ils ont beau être voisins, il n'y a aucune connexion, à part par le nord, mais en tout cas, nous, par le sud où on était. Donc là, on a pris un bus pour pouvoir relier les deux pays. Voilà. Et puis ensuite, on est parti en Italie. Donc pour ça, on a retraversé toute l'Espagne. En fait, on a pris 5 jours pour retraverser. On a traversé toute l'Espagne en s'arrêtant à Barcelone. Et donc, on a pris un ferry pour arriver jusqu'à Gênes. Voilà. Alors, on aurait pu, parce que faire le trajet en train, en repassant par la France, ça aurait mis beaucoup plus de temps, parce qu'il y avait beaucoup de temps de correspondance. Il y a une époque où il existait des trains de nuit entre l'Espagne et l'Italie, vivement qu'ils reviennent, ce serait plus simple. Mais donc, on a pris le bateau, on s'est arrêté donc, dans la région après des 5 terres en Italie. C'était pendant une semaine, ouais. C'est super beau, ces villages à flanc de falaises colorés, c'était très beau. Je crois que les filles, d'ailleurs, c'est un de leurs endroits peut-être préférés. C'est pareil, la gastronomie, glace, pizza. Donc c'était très chouette. Ensuite, on a pris un train de nuit donc depuis Pise pour rejoindre Vienne. Donc notre première expérience en train de nuit. Donc on découvrait aussi, voilà. Première expérience de train de nuit en famille. Oui, en train de nuit. Même tout court, je crois. Je crois que c'était la première fois qu'on montait dans un train de nuit. Et donc là, c'est pareil, avec l'excitation. Même nous, on était trop contents. On s'est dit, on va dîner dans le wagon. Donc on prend, il y avait le menu, on regarde, ça nous donnait bien envie. Il y avait un wagon restaurant. Non, mais il y avait des options végétariennes sur le menu qu'on avait en tout cas dans le compartiment. Et sauf que quand on va pour commander, on nous dit, ah mais non, mais en fait, il n'y a pas de voiture restaurant. Je ne sais pas s'il y avait eu un souci ou autre. Et donc un petit peu la douche froide. Et donc la personne nous a donné des petites gaufrettes parce que on n'avait pas mangé. Bon, on s'est dit, c'est pas très grave, mais ça fait partie des anecdotes. Donc maintenant, on prévoit plutôt notre pique-nique avant de monter dans un train de nuit pour être sûr. Donc on est arrivé à Vienne et donc là, on s'est baladé sur les capitales de pays de l'Est. On a fait Bratislava et Budapest aussi, Vienne. On est parti ensuite à Linz. On a remonté. En fait, on suivait le Danube. Vous avez pris quel type de train On a pris des trains en fait après, ce qui équivaut à des trains régionaux. Voilà. Okay. Donc plein de petits arrêts en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc vraiment très chouette. Comme ville. On est vraiment le long du Danube et puis on a suivi ça. Et donc on est remonté dans un train de nuit après à Linz direction Bruxelles. C'était vraiment juste un arrêt puisqu'on a pris donc l'Eurostar pour pouvoir suivre en fait pour aller jusqu'à Londres. Et à Londres, on devait donc prendre notre deuxième train de nuit. Je dis on devait parce que malheureusement on est arrivé, c'était la plus grosse grève ferroviaire du pays qu'ils n'avaient pas connue depuis 30 ans et donc pendant une semaine il n'y avait plus aucun train. Et donc on se faisait une joie, on devait tester en plus le Caledonian Sleeper, donc qui sont les trains de nuit les plus récents en Europe. Et donc on s'est retrouvés sans train de nuit, mais vraiment on l'a su 2-3 jours avant quand il n'y avait pas de train. On ne pouvait pas rester à Londres parce que là pour le coup les logements étaient vraiment hors de prix. Cher, et puis donc on devait monter parce que donc, notre itinéraire, on partait jusqu'en Écosse après. Voilà. Et donc on a fini par réserver un bus de nuit. Voilà, je pense qu'on a eu les dernières places dans les bus de nuit qui devaient partir de Londres jusqu'à Inverness. Clairement, c'est pas l'expérience qu'on recommande avec des enfants. Moi, on a testé, on peut le dire, mais bon. Mais à chaque fois, quand même, vous preniez le temps de vous arrêter, de visiter. Oui, c'est ça. Ouais. À chaque fois, oui, on est resté entre 3 et 5 jours, dans chacune des villes traversées, selon la taille de la ville, pour avoir effectivement le temps de visiter. Voilà. Okay. Et vous réserviez dans quoi, des hôtels, des auberges Non, on réserve plutôt. On avait plutôt l'habitude de prendre des appartements pour pouvoir en fait faire comme à la maison, avoir surtout une cuisine
Déjà, ça diminue forcément les coûts aussi parce que c'est pas manger tout le temps au restaurant. Et puis le fait d'avoir, de pouvoir se faire à manger, voilà, le soir notamment. En fait, on couchait, les filles ont gardé, j'allais dire, le même rythme qu'à la maison. Les filles se couchaient peut-être un petit peu plus tard que d'habitude, mais en tout cas, ça nous permettait, de les coucher à une heure raisonnable. Et puis, pour nous, de continuer de travailler aussi parce que, en fait, on est parti 4 mois, mais c'était pas 4 mois de vacances. C'est-à-dire qu'on avait aussi nos ordinateurs avec nous et donc on pouvait continuer en fait de travailler à distance. Donc on a beaucoup travaillé effectivement le soir. Et puis, sur certains jours off, où il y avait des jours de pluie, on n'a pas eu énormément. On a eu de la chance sur la météo, tout au long de ce séjour. Donc oui, on s'arrêtait un petit peu comme ça dans les villes. Et puis donc pour en revenir à mon étape, donc on partait donc dans un bus de nuit, donc direction Inverness. Gros coup de cœur, l'Écosse de notre séjour, puisqu'on avait fait beaucoup de villes aussi avant. Nos filles commençaient, j'avoue, à en avoir un peu marre. On avait fait beaucoup de villes en fait, et voilà. Et finalement sur l'Écosse, on s'est retrouvés sur des plages, n'en plus finir, où elles pouvaient courir, voilà. Et donc elles ont plus besoin, puis à refaire des randonnées et autres. Donc voilà. Et puis leurs copines leur manquaient aussi un petit peu. Elles nous disaient qu'elles voulaient retourner à l'école. Donc voilà. Bon, après ça se passait bien. C'est la petite nostalgie, je pense, comme tout le monde. En fait, finalement, quand un voyage, quand il dure un peu, on a toujours envie de rentrer chez nous. On est bien chez nous. Puis après, aussitôt rentré, elles avaient aussi, et nous aussi, envie de repartir. On se remotivait, on repartait en rando ou autre, où on s'arrêtait à la prochaine aire de jeu. Et là, voilà, elles oubliaient vite. Je pense que les voyages comme ça avec des enfants sont ponctués par les aires de jeu. Dans chacune des villes ou autres, il y a des applications on utilise Maps.me pour, entre autres, mais qui recensent les aires de jeu, et j'avoue que c'est hyper pratique. Ouais, oui, tu m'étonnes. Gros coup de cœur ce séjour, effectivement, en Écosse, où on est resté 3 semaines. Sur 4 mois, c'est pas mal, ouais. Oui, voilà, ouais. On a vraiment fait 3 semaines en Andalousie et puis 3 semaines en Écosse. Pour visiter, on est parti sur l'île de Skye, les Highlands, voilà. Puis on a fini par Édimbourg aussi, voilà. On a beaucoup aimé. On est parti sur des lieux de tournage, voilà, d'Harry Potter, Outlander, voilà, Game of Thrones et autres. Vous avez pris le fameux train d'Harry Potter ? Le Jacobite Steam Train. Alors on l'a pas pris, mais évidemment on a été le voir parce que pour le prendre c'est pareil, ça ouvre à une date fixe, mais en gros faut être là au bon moment, voilà, parce que les places elles partent tous dans la journée ou autre, donc on n'a pas pu le prendre, mais donc on a été le voir voilà, sur le fameux pont évidemment. Et il faut savoir qu'après donc on a continué, on a fait une petite randonnée pour aller jusqu'à la gare d'après, et en fait on avait vu que le train allait repasser, et ce qu'on n'avait pas anticipé, mais c'est qu'en fait il s'est arrêté pendant 20 minutes et donc les gens sont descendus, et j'avoue on est monté dedans en fait. Voilà. Il était là devant la gare, devant nous, voilà, et donc on a pu quand même monter à l'intérieur, voilà, on est monté et on est ressorti, mais voilà. Et c'est comment à l'intérieur ? C'est un vieux train, voilà, avec les compartiments fermés, voilà, vraiment un peu comme dans Harry Potter, quoi, ce qu'il y a. Mais c'est chouette, ça fait très cosy, très vintage, voilà. Mais d'ailleurs, c'est quoi vos meilleures expériences de train ? Je pense que le train de nuit en lui-même est quand même une sacrée expérience, voilà, de se dire qu'on s'endort à un endroit et qu'on se réveille à un autre. Les enfants, ils adorent. Nous, les filles, leur souvenir, c'est de faire des cabanes dans le train de nuit. Avec les draps, du coup, elles peuvent, voilà, les couchettes, ça peut faire des cabanes. Donc elles adorent passer l'excitation, par contre, du coup, de les endormir. Il y a aussi forcément de dormir dans un train. Est-ce que vous réserviez une cabine pour vous à chaque fois ? Oui, pour le coup, oui. Parce qu'on considère, c'est pareil qu'avec des enfants, voilà, pour avoir plus d'intimité, de confort et autres, on préfère privatiser effectivement une cabine. Alors, en l'occurrence, sur certains trains, de toute façon, c'est des couchettes de 4, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, comme c'est le cas en France, où c'est des cabines de 6 personnes, effectivement, il y a un moyen de les privatiser. Donc ça coûte un petit peu plus, mais c'est aussi voilà, plus confortable, comme je disais, de voyager ainsi avec des enfants, parce qu'après elles font nous comme à la maison, elles se mettent en pyjama, elles écoutent, elles ont une boîte à histoire, elles ont leur doudou, et puis alors par contre après elles dorment super bien, voilà, bercées par le roulis du train. Et toi tu dors bien du coup Après c'est ce que je dis toujours, on dort jamais mieux que dans son propre lit, donc forcément, mais oui, après ça va, je pense qu'il y a une question d'habitude. Les premières fois c'est pareil, on garde quand même un œil ouvert, alors que
que ce soit en France ou ailleurs, hein, les compartiments ferment à clé. Donc, je veux dire, il n'y a pas de questions de sécurité ou autre, mais c'est vrai qu'on reste un petit peu aux aguets voilà, de ce qui se passe ou autre. Il y a aussi, par contre, on peut être réveillé en pleine nuit quand on passe des douanes. En général, on le sait à l'avance. Voilà, en préparant le voyage, on sait qu'à ce moment-là, il va y avoir, mais bon, c'est toujours le passage des douanes se fait toujours en pleine nuit. Donc, c'est quand même assez impressionnant de se faire réveiller par un tuk-tuk-tuk-tuk. Voilà, et puis police. C'est clair, voilà. À 3h du matin. C'est ça. Donc, mais pour le coup, voilà, nos fils, elle les a jamais réveillés, en fait. Pour dire qu'elles dorment bien, voilà, dans un train de nuit, ouais. Et tu as des anecdotes particulièrement marquantes dans des trains? Avec les enfants, oui, c'est pareil. Comme je disais, le fait qu'ils se parlent quelle que soit la langue. Quand on était en Espagne, par exemple, ils ont discuté avec un groupe pareil d'enfants qui, eux, apprenaient en fait le français à l'école. Donc, ils étaient trop contents en fait, de montrer qu'ils savaient compter, par exemple, en français. Donc, ils ont compté un coup en français, un coup en espagnol. Ils ont fait des comptines en français. En fait, ça a fait sourire toute la voiture, en fait. Voilà, les gens qui étaient là, parce qu'effectivement, voilà, c'était de les voir partager des moments comme ça. Donc voilà, je pense à la petite fille qu'elles ont rencontrée aussi, où elles ont passé 7 heures de train voilà, à jouer avec elle. Puis j'imagine que ça rapproche une famille aussi. Oui, voyager comme ça. Effectivement, on voyage ça recrée des liens, on se redécouvre. Ouais. Est-ce que tu as eu l'impression de redécouvrir un peu ta famille, tes enfants, peut-être aussi, qui évoluent? Parce que j'imagine qu'après un voyage de 4 mois, effectivement, on évolue, on grandit. On évolue, ouais, on grandit. Elles ont même beaucoup grandi, parce qu'elles avaient même pris... Il a fallu qu'on rachète des vêtements en cours de route, une chaussure... Carrément. On avait pris une pointure de chaussure ou autre. Donc voilà, pour les petites anecdotes. Mais oui, comme je disais, c'est vraiment du temps passé avec elle. Si on avait choisi le train au départ, c'était pour des raisons écologiques. Et si aujourd'hui on prend le train, avec nos fils, c'est vraiment parce que c'est le meilleur moyen de transport finalement avec des enfants. On se rend compte que on peut discuter. Comme je disais, on n'est pas attaché. Voilà, on peut jouer avec elle. On peut bouger dans un train. On peut aller aux toilettes quand on a envie et non pas, on n'est pas obligé d'attendre la prochaine aire d'autoroute. Il faut voir ça en fait comme ce voyage en train, comme faisant partie intégrante, justement, du voyage, en fait. On part en vacances ou en voyage à partir du moment où on arrive dans la gare, en fait. Voilà, et où on monte dans le train. Niveau budget, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question. Est-ce que tu as une petite estimation de combien ça vous a coûté Ouais, alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Voilà, on pourra les retrouver. Après, ce qu'on avait calculé, parce que là, j'ai vraiment plus le budget en tête, mais c'est que rapporter un jour en fait, de voyage ou à la semaine, finalement, c'était pas plus cher que des vacances passées dans certains, lieux voilà, en France, avec piscine incluse ou autre. Voilà, ça reste... donc, forcément, la somme est plus conséquente parce qu'on est parti 4 mois. C'était un peu le voyage, voilà, pas forcément d'une vie, je ne sais pas, mais un gros voyage qu'on avait envie de faire. Donc, on s'est donné les moyens de le faire. Effectivement, oui, on part longtemps, mais on continue de travailler aussi en même temps. Donc voilà, pour nous, c'est juste délocaliser le bureau, finalement. Et puis, et surtout, ce qu'on veut montrer, c'est que si nous, on le fait en voyageant avec des enfants, c'est que tout le monde peut le faire, finalement. C'est que le voyage en train peut être accessible à tout le monde. Est-ce que vous prévoyez de nouveaux voyages ? Peut-être même plus ambitieux. Plus ambitieux, je sais pas, parce que je pense qu'il va être difficile de partir plus longtemps, en tout cas que ce tour d'Europe de 4 mois. Après, on est parti, donc je pense que l'envie de voyager ne nous quitte pas. Donc voilà, on est reparti 6 semaines l'été d'après, voilà, dans les pays baltes. Cet été, on a été jusqu'à la mer Noire, donc on a fait la Roumanie, la Bulgarie, voilà, tout ça en train. Et puis le prochain voyage, c'est qu'on part en février en Finlande, en fait, en Laponie, voir les aurores boréales, le village du Père Noël. Oh là là. Voilà, donc ça, c'est le prochain grand voyage, effectivement, qui se prépare. Voilà. Et puis, l'été prochain, on va rester en France, parce que notre envie, c'est de faire un tour de France en TER, mais donc vraiment le Tour de France, quoi. L'idée, c'était effectivement de redécouvrir aussi la France, parce que j'avais commencé par là, mais c'est vrai qu'on voyageait loin, ok, mais on peut aussi voyager dans notre propre région, dans notre propre pays, et donc voilà, c'est une envie qu'on a effectivement. La France, c'est le premier pays visité au monde, donc c'est peut-être pas pour rien. Et en fait, nous, on y est, quoi, donc autant en profiter. Et je pense qu'il n'y a rien de plus dépaysant finalement
qu'on soit sur les plages bretonnes, dans les Alpes, voilà, dans les Pyrénées, on fait des micro-aventures, on part en train de nuit, on finit en randonnée et on revient. Voilà, ça peut même durer que 3 jours, un week-end, et on est complètement déconnecté en fait. On a quand même de la chance en France d'avoir, on passe de région en région, les cultures sont différentes, la gastronomie est différente, les paysages sont différents, donc oui, profitons-en en fait. On a du fromage, mais jamais le même. C'est ça. C'est génial. Profitons effectivement de tout ce que la France a à nous montrer et à nous offrir, et puis c'est beaucoup plus simple aussi, voilà, parce que, et puis c'est pareil, le voyage avec des enfants, avant d'aller loin ou autre, testons déjà, voilà, ce qui est à côté de chez nous, sans partir forcément ni très loin ni très longtemps, mais de voir un petit peu, ça permet de penser à ce qu'on doit mettre dans notre sac. L'année dernière, on est parti du coup en vacances vers Clermont-Ferrand, Vichy, voilà, en Auvergne, et on n'a pas pris le train de nuit pour y aller. Elles nous ont dit mais c'est pas des vacances en fait. Voilà, pour elles vraiment ça rime. Voilà, elles ont envie effectivement de prendre le train. Là, les prochains voyages, comme je disais, on part en Laponie, mais donc elles veulent donc aller voir le village du Père Noël. Voilà. Et puis sur les prochains, sur la France, on s'est donné petit clin d'œil parce qu'elles aiment beaucoup, donc on habite à proximité de Nantes, où il y a l'éléphant des machines de Lille, et donc on s'est dit qu'on irait à Toulouse voir le Minotaure, et puis après à Calais voir le dragon. Et avec Voyager en train, du coup, on va conclure là-dessus. Vous avez même écrit 2 livres. C'est Voyager en train en Europe et Voyager en train en France. En France, c'est ça. Le premier, donc, c'est Voyager en train en France. L'idée, c'était vraiment de sortir du tout numérique, parce que, voilà, et puis de montrer, on voulait... Parce que nous, on adore aussi les livres de train, on en a plein à la maison, en tout cas avec des idées d'itinéraires et autres. Donc, on voulait mettre toutes les connaissances qu'on avait, les conseils, les bons plans, parce qu'effectivement, ça paraît compliqué, mais oui, c'est compliqué, voilà, de prendre le train, de trouver toutes ces astuces. Donc, on a voulu mettre tout ça dans un livre que j'ai avec moi, parce que c'est le premier, donc, qui est Voyager en train en France. On a différents portraits à l'intérieur, voilà, dont celui par exemple de Benjamin, d'Oreille, voilà, qui nous présente aussi le média. Puisque l'idée c'était de montrer qu'on peut voyager autrement. On a aussi un portrait par exemple de quelqu'un qui voyage à vélo, en train plus vélo, une autre personne qui voyage en fauteuil roulant, voilà, ou autre, et puis de donner des idées d'itinéraire en France. Et puis après il y a le deuxième livre qui arrive, qui sera là pour la fin de l'année 2024 aussi, donc qui est Voyager en train en Europe. Ce sera le même formule avec plein de conseils, de bons plans, et lui il sort et des idées d'itinéraire. Il sort fin novembre 2024. Il y a des cadeaux à faire. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Au frais du train à Noël, en même temps, c'est trop chouette. C'est trop bien, des voyages, on demande que ça pour des cadeaux. Et écoute, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir partagé merci tout pour ça. L'invitation. Avec grand plaisir. Et merci également à nos partenaires SNCF Connect, au Studio du Passage également, de nous accueillir chaleureusement pour tourner ce super podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.